Une étudiante chinoise disparaît mystérieusement. Ce numéro n'est pas joignable. On a tout de suite senti qu'il se passait quelque chose. Sa famille est désemparée. Nous espérons que la police retrouvera notre Ying Ying. Une enquête internationale est lancée. Avaient-ils garé leur voiture à l'extérieur ou dans leur parking? Le temps est compté. Nos équipes travaillaient 24 heures sur 24 sur cette affaire. Les enquêteurs épluchent les vidéos de surveillance J'ai regardé chaque image, j'avançais, je reculais. dans l'espoir qu'il ne soit pas trop tard. Plus le temps passait, plus ça risquait de mal se terminer. Ying-Ying Zhang, une étudiante en agriculture de 26 ans, se prépare à partir aux États-Unis pour terminer son master. Elle était ravie de pouvoir aller étudier en Amérique. Elle voulait devenir professeure. J'étais très fière d'elle. Elle vient d'obtenir une place dans la prestigieuse université de l'Illinois. Ying Ying s'est révélée très intelligente depuis son plus jeune âge. Elle a toujours été première de sa classe. Bien qu'il soit triste de la voir partir, les parents de Ying-Ying la soutiennent. Ma fille est quelqu'un de fier et elle est aussi très indépendante. J'étais très inquiète, mais je me suis tue. Je ne voulais pas l'effrayer. Dès son premier semestre à l'université, Ying-Ying réussit à se faire des amis. Guofang, viens voir ça. Elle était toujours souriante. Tout le monde l'appréciait. Tout le monde disait que c'était une très gentille fille. Ying-Ying est devenue très proche de Guofang Miao, une autre étudiante chinoise. Elles veillaient constamment l'une sur l'autre. Je dois partir. Tu peux terminer? Oui, pas de problème. Merci. Tu reviens à quelle heure? Vers 3 heures. Salut. Salut. Ying-Ying vient de trouver un nouvel appartement plus spacieux dans un beau quartier de la ville. Elle s'apprête à signer le contrat pour pouvoir emménager immédiatement. Ying-Ying a l'intention de rentrer déjeuner chez elle avant de se rendre dans son nouvel appartement à l'autre bout de la ville. Elle se déplace toujours en bus. Je t'appelle demain pour te dire comment ça s'est passé. Guofang pensait voir revenir Ying-Ying au laboratoire vers 15 heures. Mais elle est en retard. Les heures passent. Et Ying-Ying ne rentre toujours pas. Ses amis étaient inquiets. Elle n'était quasiment jamais en retard. Ils ont essayé de l'appeler sur son portable. Elle ne répondait pas. Ce numéro n'est pas joignable. À l'heure du dîner, Ying-Ying n'est toujours pas rentrée. Ce numéro n'est pas joignable. Ses amis, inquiets, se rendent à son appartement. Mais elle ne s'y trouve pas. Ils continuent de l'appeler. Ce numéro n'est pas joignable.
J'appelle la police. Ils sont vraiment très inquiets pour elle et décident de prévenir la police. Bonjour, je voudrais signaler une disparition. Elle s'appelle Ying Zhang. C'est une étudiante chinoise actuellement inscrite à l'université. Cela fait 11 heures que personne n'a vu Ying. Et la police du campus arrive à son appartement. La première étape d'une enquête pour disparition consiste à se rendre au domicile de la personne. Mademoiselle Zhang, police de l'Université de l'Illinois. Tout va bien? La lumière n'était pas allumée et il n'y avait aucun signe d'effraction. Mademoiselle Zhang, répondez si vous êtes là. Les enquêteurs laissent un mot sur la porte, en espérant que Ying rentrera. Dans 99% des cas de disparition, les gens réapparaissent d'eux-mêmes. Ils éprouvent simplement le besoin de s'éloigner quelque temps pour réfléchir et ils finissent par revenir. Les enquêteurs interrogent son ami Guo Fang pour plus d'informations. Bonjour, détective Stevenson. Il est important de parler aux amis et aux collègues parce qu'ils détiennent des informations extrêmement utiles sur les habitudes de la personne disparue, la fréquence de leurs contacts et la manière dont ils communiquent les uns avec les autres en temps normal. Vous avez une photo de Ying? Merci. Les enquêteurs doivent maintenant attendre jusqu'au lendemain matin pour voir si Ying rentre chez elle. Le lendemain, les enquêteurs retournent chez Ying dans l'espoir qu'elle soit rentrée. Mais il n'y a aucune trace d'elle. Rien. On a tout de suite senti qu'il se passait quelque chose. Bon. Inquiets pour la sécurité de Ying, les enquêteurs cherchent maintenant à reconstituer ses derniers déplacements connus. Grâce à Guo Fang, ils savent qu'elle aurait pris le bus pour rentrer manger chez elle. Puis 2 autres bus pour aller signer le contrat de location de son nouvel appartement et rentrer sur le campus. Eric Stevenson appelle le FBI en renfort. Nous ne savions pas ce qui avait pu l'empêcher de se rendre du point A au point B. Les policiers se rendent directement au dépôt de bus de Champaign. Les lignes de bus locales sont gérées par la société MTD. Pour travailler avec eux depuis plusieurs années, je sais que leurs véhicules sont équipés de caméras de surveillance interne et externe. Il y avait donc de fortes chances pour qu'on puisse l'apercevoir. Les caméras de ces bus enregistrent énormément de données. La surveillance vidéo est une mine d'or. Elle nous permet d'avoir un œil supplémentaire dans les rues. La surveillance vidéo peut nous en apprendre davantage sur ce qui est arrivé, mais aussi nous renseigner sur ce qui n'est pas arrivé. Nous allions tout faire pour la retrouver. Les enquêteurs savent que Ying a été vue pour la dernière fois à 13h30. Ils commencent à passer les vidéos en revue. Mais il y a beaucoup de bus, beaucoup de caméras. Je voudrais commencer par les extérieurs. Et donc énormément d'images à visionner. Vous avez vu? Les policiers examinent chaque vidéo, une caméra après l'autre, à la recherche du moindre indice. Plus les heures passent, plus il devient urgent de la retrouver. À ce niveau, le visionnage des vidéos de surveillance est essentiel. On peut savoir si elle est seule ou accompagnée, quels vêtements elle porte, si elle est suivie. On ne sait jamais ce qu'on va découvrir. Ils regardent la vidéo de l'arrêt de bus le plus proche du domicile de Ying, filmée vers 13h35. Stop. Zoomé. Stop. C'est elle. Ils retrouvent enfin Ying. À cet instant, nous sommes presque sûrs qu'il s'agit de Ying. Grâce à la caméra de ce bus,
Nous avions la confirmation qu'elle se trouvait bien à l'endroit où elle avait dit à ses collègues qu'elle irait. Passez à la caméra intérieure. Nous voyons Ying montrer son passe au conducteur du bus et même lui sourire avant d'aller s'asseoir. Le fait que Ying sourit au conducteur est très intéressant pour deux raisons. Premièrement, elle n'a pas l'air stressée du tout. D'autre part, tous ses amis nous ont confirmé qu'elle était d'un naturel joyeux et qu'elle souriait fréquemment. Passez à la caméra qui montre l'arrière du bus. Ying s'assoit et se plonge dans la lecture de son livre. Même s'ils ne constatent rien de particulier, les enquêteurs savent qu'un indice essentiel se trouve peut-être sous leurs yeux. Stop. Que fait le type assis à côté d'elle? On peut rembobiner? Voilà, lecture. Il ne la regarde pas du tout. Le moindre détail peut faire avancer ou capoter une affaire. Il peut arriver qu'on néglige certaines informations apparemment anodines, mais qui se révéleront essentielles au fur et à mesure que l'enquête progressera. Attendez. Vous voyez ça? Elle envoie un message à quelqu'un. À 13h39, on peut voir Ying prendre son téléphone et elle semble tenir une conversation par texto avec quelqu'un. Bonjour. Trouvez-moi une copie des enregistrements du téléphone de Ying et dites-moi à qui elle a écrit à partir de 13h39, s'il vous plaît. Merci. Pour autant que nous sachions, il s'agit peut-être de la dernière personne à qui elle a parlé avant de disparaître. Il continue de regarder les vidéos. Ying se lève pour sortir du bus en plein cœur du campus de l'université. Elle sort du bus. C'est un endroit important, puisque c'est à cet endroit précis qu'elle aurait dû sortir pour prendre le bus suivant et se rendre à l'appartement de One North. Le bus suivant quitte la ville en direction du nord. Les enquêteurs s'intéressent à présent au bus que Ying devait prendre pour poursuivre sa route. Lancez la vidéo juste avant qu'il arrive à destination. À 13h43, le bus se gare le long du trottoir. Attendez. À l'arrière-plan, on aperçoit une petite silhouette qui s'approche du bus. Attendez, arrêtez là. Zoomez. C'est elle. Ying se met à courir. Mais le bus démarre avant qu'elle n'arrive à sa hauteur. Alors que le bus continue d'avancer, les caméras extérieures la montrent en train de lui faire signe d'arrêter. Mais rien n'y fait. Le bus s'éloigne, laissant Ying derrière lui. Elle a raté son bus. Nous savons maintenant avec certitude que Ying n'est pas montée dans ce bus. À cet instant, merci encore pour votre aide. Ying se trouve toujours sur le campus. Nous devions découvrir ce que Ying avait fait ensuite. En Chine, les parents de Ying ont été informés de sa disparition. Nous avons finalement réussi à contacter sa famille grâce au consulat chinois. En apprenant la nouvelle, je me suis sentie vidée. Que pouvais-je faire? Nous étions très nerveux.
effrayés et totalement désemparés. Nous espérions que les gens aux États-Unis allaient pouvoir nous aider. À Champaign, les enregistrements du téléphone de Ying Ying arrivent. Le dernier message envoyé par Ying Ying est adressé au gestionnaire immobilier de la résidence One North. Elle le prévient qu'elle va arriver en retard. Il faudrait les appeler. La police contacte immédiatement l'agence immobilière pour savoir si Ying Ying a signé son bail. Ici 13, que puis-je pour vous? À quelle heure est-ce qu'elle est arrivée? Elle n'est pas venue. Merci. Les enquêteurs savent maintenant que Ying Ying a disparu quelque part entre le campus de l'université et les appartements de One North. Ils doivent suivre la trace de Ying Ying à partir de l'endroit où on l'a vue pour la dernière fois. Nous devions découvrir dans quelle direction elle était allée. Les enquêteurs vont solliciter l'aide de la sécurité du campus. Le campus de l'Université de l'Illinois est très grand et il possède un important réseau de caméras de surveillance disposées sur tous les bâtiments. Regarde, il y a une caméra ici. Ils repèrent les caméras susceptibles d'avoir filmé Ying Ying. Nous avons commencé à passer en revue les vidéos de surveillance dont nous disposions sur le campus de l'université. Le premier bus la conduit en ville et s'arrête à l'angle des rues Godwin et Green. Les policiers commencent donc par les caméras de surveillance de l'avenue Godwin. J'ai passé des heures à regarder les vidéos de nombreux bâtiments. Bon, suivant. Ils regardent des vidéos prises sous différents angles. Je les ai regardées plusieurs fois, pour être sûr de ne rien rater, pour voir si quelqu'un passait par là, ou un autre détail de ce genre. Malheureusement, ils ne trouvent rien. Stop. Ils élargissent alors les recherches. Caméra suivante. Je regardais particulièrement la vidéo d'un parking proche de l'avenue Godwin et de l'université. C'est à 2 pâtés de maison de l'endroit où Ying Ying a été vue pour la dernière fois. Sur l'enregistrement, on peut voir une silhouette s'approcher en haut de l'écran. Attendez, stop. Zoomez. Elle porte les mêmes vêtements que Ying Ying. C'est elle. Continuez. Quelques instants plus tard, quelque chose attire leur attention. Dans le coin supérieur, on voit un véhicule de couleur foncée qui s'avance dans la rue. Mais au lieu de continuer, le véhicule se gare au niveau de Ying Ying. Ils observent la scène de plus près sous un autre angle. En regardant cette vidéo, je me suis dit, ça y est, on tient enfin quelque chose. On la voit alors monter dans cette voiture qui ensuite s'éloigne. Ces images sont les dernières où l'on peut voir Ying Ying Zhang. Quand je l'ai vue monter dans cette voiture, j'ai pensé qu'elle courait un grave danger. Ils scrutent les caméras de surveillance de la rue pour trouver d'autres indices. Relancez la lecture. Je devais savoir qui conduisait cette voiture, d'où elle venait et où elle allait. Stop. J'essaie de voir la plaque d'immatriculation. Zoomez là-dessus. Avancez très lentement. Malheureusement, la plaque d'immatriculation est illisible. Je n'arrive pas à voir. Et le conducteur non identifiable. Il passe sur une autre caméra. Stop. Pour regarder passer la voiture. Reculez. Et tenter de voir la plaque arrière. Stop. Zoomez. Il est impossible de lire la plaque. Mais la vidéo de surveillance fournit aux enquêteurs un indice essentiel.
Nous ne pouvons pas distinguer la plaque d'immatriculation, mais nous connaissons la marque et le modèle de la voiture. Une Saturn Astra noire 5 portes. Elle n'a été produite que pour une durée très limitée. Les enquêteurs établissent la liste de toutes les voitures de la région correspondant à la marque et au modèle. On a trouvé 18 Saturn Astra enregistrés dans le comté de Champaign. Bon, retrouvez-moi tous ces véhicules. Trois jours après la mystérieuse disparition de Ying Ying, ses parents arrivent à Champaign. En arrivant aux États-Unis, j'ai enfin compris ce qui se passait. La police était toujours à sa recherche. Dès qu'ils avaient du nouveau, ils nous convoquaient au poste de police. Nous retrouverons votre fille, Madame Zhang. Nous espérons que la police retrouvera notre Ying Ying. La communauté locale aide la famille de Ying Ying et la police à faire progresser l'enquête. La famille de Ying Ying et les étudiants de l'Université de l'Illinois se sont beaucoup impliqués. Ils allaient partout, distribuer des flyers et tenter de sensibiliser les gens. La communauté locale et l'Église nous ont beaucoup aidés. Ils sont allés dans le parc du coin, dans les bois. À ce moment, nous cherchions le moindre indice, que ce soit un morceau de vêtement ou bien même son téléphone portable. Excusez-moi. Si vous voyez cette fille ou cette voiture, vous pouvez appeler ce numéro? Nous étions totalement épuisés. Nous l'avons cherchée partout, mais il n'y avait aucun signe d'elle nulle part. Les enquêteurs se concentrent désormais sur la recherche des 18 Saturn Astra enregistrés à Champaign. On devait rencontrer les propriétaires de ces voitures. Avaient-ils garé leur voiture en extérieur ou dans leur parking? Nous avons rapidement éliminé la plupart des voitures de la liste, car elles n'étaient pas de la bonne couleur. Nous sommes allés à l'un des endroits où se trouvait une Saturn Astra noire pour rencontrer son propriétaire. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes le propriétaire de cette Saturn Astra noire? Oui. Ça vous ennuie si on jette un coup d'œil à votre voiture? Bien sûr. Je vous l'ouvre. Parfait, merci. La plupart d'entre elles ne correspondaient pas. Ok, merci. Pas de problème. Il n'y avait rien de suspect. On a donc commencé à élargir la recherche. Pendant ce temps, en raison de la couverture médiatique de la disparition de Ying Ying, les appels affluent au poste de police. Nous avons reçu des centaines d'appels. Toutes les pistes ont été explorées. Un renseignement se distingue des autres. Ying Ying aurait été aperçu dans la ville de Salem, à près de 200 km de là. Police de Salem. Ça nous a apporté une bouffée d'espoir. Nous avons besoin de votre aide dans une affaire de disparition. La police locale a obtenu des images de vidéosurveillance d'une personne ressemblant à Ying Ying. Eric Steverson emmène immédiatement les parents de Ying Ying à Salem pour regarder la vidéo. Et ils nous ont emmenés partout pour la chercher. J'avais espoir qu'on finirait par la retrouver. Asseyez-vous. Je vous en prie, nous allons vous montrer la vidéo. Franchement, j'ai pensé que ça pouvait être elle. J'étais heureux.
Je croyais que ça pouvait être Ying Ying. Vous êtes prêts? Allez-y. Nous sommes allés jusqu'à Salem, dans l'Illinois, dans l'espoir de la retrouver. Stop. Il se concentre sur l'image. Zoomez. Elle porte les mêmes vêtements que Ying Ying le jour de sa disparition. C'est elle? Dès que je l'ai vue, j'ai su qu'il ne s'agissait pas de ma fille. Elle était plus grande et sa démarche était différente. Vous êtes sûr? J'imagine à quel point c'est difficile de voir s'effondrer l'espoir de la retrouver. Non, c'est pas elle. C'est un sentiment de perte effroyable. La déception est terrible. Les enquêteurs n'ont toujours pas réussi à localiser Ying Ying. C'est très douloureux. Personne ne ressent la douleur qui m'étreint. Cherchant désespérément une piste, les enquêteurs reviennent aux images de vidéosurveillance du 9 juin. Plus le temps passait, moins je pensais réussir à la retrouver en vie. Ils adoptent une nouvelle approche pour le visionnage. Désormais, on essayait de reconstituer le trajet de la Saturne Astra Noire. Pour nous, il était primordial de trouver d'où elle venait. Nous avons donc refait son parcours à l'envers. Ils remontent la vidéo à partir du moment où Ying Ying monte dans la voiture. Stop. Et se rendent compte d'un élément étonnant. Juste avant que Ying Ying ne monte dans la Saturne Astra Noire, on voit que la voiture se dirige vers le sud sur l'avenue Goodwin, puis tourne brusquement vers l'ouest, juste devant Ying Ying. C'est comme si le conducteur de la voiture avait aperçu Ying Ying, avait remarqué qu'elle avait besoin d'aide, avait fait demi-tour et s'était rangé à côté d'elle. Nous sommes passés d'une disparition à une affaire d'enlèvement. Les choses commençaient vraiment à s'accélérer. Nos équipes travaillaient 24 heures sur 24 sur cette affaire, parce que nous savions que plus le temps passait, plus ça risquait de se terminer mal pour notre victime. Redoutant le pire, les enquêteurs concentrent tous leurs efforts pour identifier cette voiture. On recherche des dégâts de carrosserie dus par exemple à un accident, ou un autocollant atypique, une fenêtre de toit, ou même des vitres teintées particulières. Ils travaillent 24 heures sur 24, parcourant les vidéos à la recherche d'une piste. Soudain, un détail leur saute aux yeux. J'étais en train de regarder un passage pour observer les roues de la voiture et j'ai remarqué un défaut sur l'enjoliveur de la roue avant. Chef, j'ai regardé chaque image, j'avançais, je reculais et ce problème d'enjoliveur était bel et bien présent. C'est comme ça que j'ai su qu'il manquait une pièce à cette roue. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Regardez, l'enjoliveur. La découverte de cet enjoliveur dans la vidéo de surveillance a tout changé. Je m'en souviens. L'agent Manganaro a déjà vu cette roue. Il retrouve une photo. C'est exactement la même voiture. Cette découverte a été un moment capital. Joli travail. Non seulement nous avons trouvé le véhicule dans lequel Ying Ying est monté, mais nous savons à qui il appartient. Brent Christianson, 27 ans, est un ancien étudiant de l'Université de l'Illinois. Il est immédiatement convoqué pour interrogatoire.
Je voulais que Christianson me dise ce qu'il avait fait le 9 juin et qu'il me donne sa version des événements. S'il avait vu quelque chose d'important. Est-ce que vous cherchez du boulot en ce moment? Il prétend être resté chez lui pour jouer aux jeux vidéo et postuler à différents emplois. Vous avez envoyé des courriels ou passé des appels ce vendredi? Non, j'ai vérifié. Vous avez vérifié? Ok. Il a redit qu'il avait fait une sieste, puis qu'il avait joué aux jeux vidéo et qu'il n'a pas quitté sa maison le 9 juin. Mais nous avons en notre possession des vidéos de surveillance de la Saturn Astra noire en train de parcourir le campus le 9 juin. Eric Stevenson prend le relais et fait monter la pression. Écoutez, vous vous doutez bien qu'on ne vous a pas fait venir ici pour parler de jeux vidéo. Je savais que son histoire ne tenait pas debout. À ce moment, nous savions déjà que sa femme avait quitté la ville et que personne d'autre n'avait les clés de ce véhicule. Il l'avait donc forcément conduit lui-même ou en avait confié les clés à quelqu'un d'autre. Vous croyez vraiment qu'on ne peut pas suivre un véhicule dans l'enceinte du campus? Et vous me dites que je ne vous ai pas vu conduire votre voiture sur l'avenue Godwin. C'est là que vous l'avez aperçu. Ça l'a déstabilisé. Et il a continué de mentir en affirmant qu'il n'avait jamais fait monter personne dans sa voiture. Je peux voir la vidéo dont vous me parlez? Vous croyez vraiment qu'on vous a convoqué pour regarder des vidéos avec vous? Nous, on cherche à comprendre pourquoi vous avez fait ça. Je sais que vous l'avez fait monter dans votre voiture. Je le sais très bien. Au début de l'interrogatoire, Christianson était très calme, il était totalement détendu et il parlait très facilement. Mais dès qu'on lui a parlé de la vidéo de surveillance, il est devenu très nerveux. Il bougeait les jambes nerveusement. Son teint est passé du blanc au rouge tacheté. Et on aurait dit qu'il avait de l'urticaire dans le cou. Ce sont des signes extérieurs très clairs de dissimulation. Visiblement ébranlé, Christianson modifie radicalement son récit. Alors, je me suis peut-être trompé de date. D'accord. Je crois que j'étais dans le quartier samedi. J'ai bien fait monter une fille. Je ne me souviens pas où c'était. D'accord. J'ai vu sa photo, mais je ne pense pas que ce soit elle. Christianson nous dit ensuite qu'il a effectivement conduit sur le campus et fait monter dans sa voiture une jeune femme asiatique qui semblait bouleversée. Mais il pensait que c'était samedi, pas vendredi. Jusqu'à ce moment de l'interrogatoire, je n'étais pas sûr à 100% qu'il était bien le chauffeur. Mais dès qu'il a changé son histoire, j'ai compris qu'il était l'élément clé qui nous permettrait de retrouver Ying Ying. Vous vous souvenez du nom de la fille qui est montée? Non, elle parlait vraiment très mal anglais. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle heure était-il? Début de l'après-midi, je me souviens pas trop. Très bien. Je faisais un petit tour. J'ai vu cette fille. Elle était désemparée. Ok. Alors, je me suis arrêté. Je l'ai regardée, je lui ai demandé si elle avait besoin d'aide, et on a parlé un petit peu. Pas longtemps, je l'ai pas déposée très loin. D'accord. Plus tard, il nous dit que cette jeune femme parlait très mal anglais, qu'elle essayait de lui montrer sur son téléphone à quel endroit elle souhaitait aller, mais il a pris une mauvaise direction, ce qui lui a fait peur et l'a fait paniquer. Elle a eu peur et elle est partie. Très bien. C'est tout ce qui s'est passé. C'est arrivé quand vous êtes passé au nord de la ligne de chemin de fer sur Godwin, quand vous avez traversé l'université et que vous êtes parti vers le nord. Vous l'avez laissé près de l'hôpital ou près des rails? Je me souviens pas des détails. Près de l'endroit où vous l'avez trouvé? Ouais, c'était pas très loin. C'était une zone résidentielle. Il nous a dit l'avoir déposé dans le quartier, mais nous n'y avons pas cru. Ni Eric Stevenson, ni moi.
Les enquêteurs accentuent la pression sur Christianson. Alors, est-ce qu'elle est remontée dans votre voiture? Non. Vous êtes sorti de la voiture pour la suivre? Non. Absolument pas. Je suis pas sorti de ma voiture une seule fois. Pourquoi? À cause du quartier? Je connais pas du tout ce quartier. Alors... Est-ce qu'elle est partie en courant? Est-ce qu'elle est restée là? Non, elle est restée là. Elle a regardé son téléphone et je suis parti. Donc, je sais pas où elle est allée. Les enquêteurs ne croient pas à son histoire. Et ils ne savent toujours pas si Ying Ying est morte ou vivante. À la recherche de nouvelles preuves, les enquêteurs dépêchent une équipe médico-légale chez Christianson. Nous recherchions la moindre trace de la présence de Ying Ying. Il y avait une probabilité qu'elle s'y trouve, qu'elle soit retenue prisonnière. On ne sait jamais. Nous pourrions retrouver des vêtements, du sang, voire des meubles renversés, ou des éléments de cet ordre. Tout ce qui pourrait ressembler de près ou de loin à un indice ou à une piste pour notre enquête. On a découvert des taches sur le matelas, des taches de couleur foncée. Nous avons fait des prélèvements pour qu'en laboratoire, on puisse réaliser des tests ADN et sanguins. Nous avons également effectué des prélèvements sur une batte de baseball trouvée dans la chambre. En attendant les résultats des tests, les enquêteurs tournent leur attention sur la vie privée de Christianson. Dans le cadre de l'enquête, nous avons examiné le cercle social de Christianson. Il était en couple, mais sa petite amie et lui entretenaient des relations chacun de leur côté. Et nous avons rencontré son amie. Les enquêteurs informent la jeune femme que Brent Christianson fait l'objet d'une enquête. Aussitôt, elle accepte d'aider la police dans ses investigations. Nous lui avons demandé si elle accepterait de porter un micro pour discrètement enregistrer toute conversation qu'elle pourrait avoir avec Christianson à l'avenir. Elle a accepté. Vous êtes sûr qu'il ne verra rien? C'est trop petit pour qu'il le remarque. Elle a accepté de porter ce micro pour pouvoir l'innocenter ou au contraire aider à retrouver Ying Ying et rendre la justice. Au cours des 2 semaines suivantes, elle procède discrètement à ces enregistrements, tout en étant constamment sous la protection du FBI. Qu'est-ce qui a bien pu lui arriver? Dans l'un des premiers enregistrements, Christianson parle effectivement de Ying Ying à sa petite amie. La conversation est glaçante. Imagine un peu qui est la victime cette fois. Une étudiante étrangère qui réussit plutôt bien. Elle fait un doctorat, tu vois. Donc, on sait où elle se trouve à tel ou tel moment. C'est juste pour ça que cette affaire a retenu l'attention, à cause de ce genre de détails. Elle avait rendez-vous à telle heure. Elle n'y était pas et les gens se sont inquiétés. Mais si tu mets ces éléments de côté, personne ne l'aurait jamais recherché. Par exemple, admettons qu'il s'agisse d'une prostituée ou quelqu'un comme ça, tu vois. Il n'y aurait jamais eu de rapport de police ni d'enquête. Il dit que la personne qui a fait ça a choisi la mauvaise victime parce qu'il est tombé sur quelqu'un qui serait recherché et non pas sur quelqu'un qui ne manquerait à personne. Cette déclaration est assez parlante, mais ce n'est pas une confession. Les enquêteurs n'ont toujours pas réussi à localiser Ying Ying. Cependant, les enregistrements de la police ne vont pas tarder à combler les vides de l'affaire. Ying Ying a maintenant disparu depuis 3 semaines. Les parents de Ying Ying ont organisé une marche blanche sur le campus dans l'espoir que cela permette de retrouver leur fille. Sa petite amie nous a dit que Christianson voulait participer à l'événement et il voulait qu'elle l'accompagne. Les enquêteurs profitent de l'occasion pour équiper la petite amie de Christianson d'un micro. Elle l'accompagne donc à la marche blanche
Et on le voit au milieu de tous les autres étudiants pendant l'événement. L'événement est retransmis sur la chaîne d'information locale. Après la marche, les enquêteurs retrouvent la petite amie de Christiansen pour récupérer l'enregistrement. Ce même soir, elle apparaît chamboulée. Elle pleure et tente de contrôler ses émotions. Écoutez ça. En appuyant sur la touche lecture, ils sont loin de se douter de ce qui les attend. Elle était surnaturelle. Je l'ai étouffée pendant près de 10 minutes. Nous avons écouté l'enregistrement. Christiansen expliquait tout. Ying Ying avait été très courageuse. Elle s'était débattue. Il lui avait enlevé ses vêtements et l'avait violée. Je n'y croyais pas. Elle était toujours en vie. Alors je l'ai portée jusqu'à la salle de bain. Je l'ai frappée à la tête de toutes mes forces. Et je lui ai ouvert le crâne. Mais elle se débattait toujours. Alors, je lui ai coupé la tête. Et ça a été terminé. Terminé la zombie. Elle était morte. Nous l'avons écouté avouer l'enlèvement et le meurtre de Ying Ying. Merci. Nous pensions depuis longtemps qu'elle était morte, mais à cet instant, nous avons entendu les aveux de Christiansen sur la manière dont il l'avait tuée. Christiansen est immédiatement arrêté et mis en détention. Les enquêteurs étudient le contenu de son ordinateur. Il fréquentait les réseaux sociaux dédiés à la sexualité fétichiste et il parlait à des gens de ses fantasmes d'enlèvement et de jeux de rôle. Les résultats médico-légaux arrivent également. Ils confirment l'horrible vérité. Les résultats du labo nous sont parvenus. L'ADN du sang retrouvé sur la batte et le tapis était bien celui de Ying Ying. J'étais partagé, content d'avoir démasqué le meurtrier, mais horrifié par ce meurtre. Les inquiétudes de la police se confirment. Ying Ying Zhang est morte. Les enquêteurs pensent qu'après avoir raté son bus, Ying Ying a accepté de monter dans la voiture d'un inconnu qui l'a enlevé et assassiné. Au début, Brent Christiansen refuse d'avouer ce qu'il a fait à Ying Ying. Tout au long du procès, la famille a fait appel à l'humanité de Christiansen pour qu'il leur dise où se trouvait leur fille. Et finalement, il a avoué qu'il l'avait démembrée et qu'il avait jeté les morceaux de son corps dans des sacs poubelles. C'est un monstre. Je ne peux pas m'empêcher d'y penser. Dans la tradition chinoise, si on ne retrouve pas le corps, on devient fou. Malheureusement, son cadavre n'a jamais été retrouvé. Le 24 juin 2019, 2 ans après l'assassinat de Ying Ying, Brent Christiansen est déclaré coupable de meurtre et condamné à la prison à perpétuité, sans possibilité de liberté conditionnelle. Sa femme et sa petite amie n'ont pas été impliquées. Dans cette affaire, la vidéosurveillance a joué un rôle primordial.
Les vidéos nous ont fourni une heure précise et ont permis d'identifier le véhicule, ce qui nous a conduit vers un suspect. Et nous avons pu assembler toutes les pièces du puzzle pour rendre la justice. Je ne crois pas que nous aurions su ce qui était arrivé à Ying Ying sans l'aide de la vidéosurveillance. Selon moi, ce qui ressort principalement de cette affaire est le sourire que Ying Ying a adressé au conducteur du bus, comme on a pu le voir sur la vidéo. Ce sourire chaleureux était le signe distinctif de cette jeune femme, comme nous l'ont souvent dit sa famille et ses amis. Il a détruit notre avenir et tous nos espoirs. La douleur est insupportable. Je suis si triste que je me tourne souvent vers Dieu pour lui demander où est ma Ying Ying.